Salut tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc une vidéo sur la selle confort position basse de la KTM 790 Duke qui est disponible en option. Alors c'est une selle qui est vendue par 3, donc en fait avec 3 formats différents. Vous avez la basse, la normale et puis la haute. Donc là-bas je sais que sur la basse il y a 20 mm de différence en taille de selle par rapport à celle d'origine. La haute je sais pas encore, je vous mettrai en description les différences. En tout cas moi celle que j'ai chez moi dans mon garage c'est la selle confort en position basse. Donc c'est une selle que je n'ai pas commandée, je l'ai ni acheté non plus. C'est un abonné qui me l'a fait parvenir. Alors il m'a contacté via les réseaux et on s'est rencontrés lors du dernier rassemblement que j'avais participé avec Lunaris. Et justement il avait acheté cette selle là pour sa moto, mais en fait il ne l'a pas gardée parce qu'il ne l'avait pas du tout. Alors pour commencer il avait déjà essayé la moto chez KTM sur le modèle DC et il n'avait pas un bon maintien parce qu'en fait il est un peu petit comme moi, il fait 1m70 comme moi et il n'avait pas un bon maintien au sol. Et bah du coup en option, quand il a acheté la moto il a pris la selle confort en position basse. Mais sauf que quand il a reçu la moto avec la selle confort en position basse, et ben en fait ça lui plaisait pas du tout parce qu'il sentait trop de vibrations. En fait il a le popotin un petit peu sensible comme il me parlait. Et bah, du coup ça lui convenait pas du tout, du coup il a remis la selle d'origine. Et bah du coup il s'est proposé pour me la faire parvenir, pour que moi je donne mon avis dessus. Alors je l'ai pas monté, je l'ai pas encore essayé, je peux pas trop vous dire encore pour l'instant comment elle est. Là je suis avec la selle d'origine. Donc alors pour vous expliquer un peu la selle d'origine par rapport à la selle confort, moi déjà qu'est-ce que je trouve sur la selle d'origine de... Bah écoutez, moi elle me pose aucun problème. Franchement pour une selle d'origine je la trouve plutôt pas mal. Moi mes trajets quotidiens c'est 40 bornes par jour, j'irai entre chez moi et mon lieu de travail. Je fais rarement de grandes balades. Mais toutefois si j'ai constaté que j'avais un peu mal au cul quand j'ai passé 3/4 d'heure de route ou alors 60 km. Là je commençais à avoir un petit peu mal au cul. Donc si vous êtes habitué à faire des grands voyages ou des grandes balades, bah peut-être qu'il faudra peut-être la remplacer. Je pense que pour vous ça serait peut-être mieux. Après concernant la taille, donc la taille je vais vous montrer. Alors la taille, elle fait 830 mm de hauteur. Moi je fais 1m70. J'ai pas tout à fait les pieds, 2 pieds à plat. Mais je suis quasiment au talon. Hein. Si je force un peu, je suis quasiment 2 pieds à plat. Ou alors j'ai un pied bien à plat et un autre pied sur le capier. Je suis souvent comme ça aussi. Puis pour les manœuvres, ça me pose pas de problème. Vous voyez, j'ai fait demi-tour là. Hop. Je fais demi-tour, ça me pose pas de problème. Franchement, je fais 1m70, je suis pas très grand. Mais voilà, je fais tout, je peux tout faire à pied. Là, hop. En selle d'origine, franchement, c'est, moi je dirais que je la trouve pas mal. Elle est plutôt pas mal en selle d'origine. Donc voilà. Hop. Alors on se retrouve chez moi pour que je puisse vous comparer donc les deux selles, donc celle d'origine et la selle KTM Power Parts. Déjà esthétiquement qu'est-ce qui change? Donc on est sur du tout noir sur la selle d'origine et du gris très foncé et du noir sur la selle KTM. Perso esthétiquement je préfère la selle KTM Power Parts parce que je la trouve beaucoup plus belle avec les petits dessins travaillés là. Ensuite le revêtement, qu'est-ce qui change? On a un côté lisse sur la selle d'origine et un côté qui agrippe. Franchement j'ai jamais eu de problème de glissement de selle sur les accélérations ou sur les freinages. Franchement ça agrippe pas mal. Là on retrouve aussi un côté lisse et c'est moins agrippant par contre sur la selle KTM Power Parts. C'est beaucoup plus lisse, ma main elle glisse toute seule. Donc est-ce que ça va bouger plus tard quand je serai sur la route? Je ne sais pas encore, je l'ai pas encore essayé. Mais en tout cas c'est plus glissant que celle d'origine. Là ça accroche vachement et là ça glisse plus. Après confort, là c'est vachement plus ferme. Celle d'origine est plus ferme. Ça c'est et celle de Power Parts elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus molle. Pour une selle confort c'est plutôt un bon point. Après il y a moins de mousse parce que c'est une selle basse, du coup elle est plus creusée, il y a beaucoup moins de mousse. Là il y a vachement de mousse. Là il y en a beaucoup moins. Donc on voit sur le profil, il y en a une qui est beaucoup plus épaisse que l'autre. Donc celle d'origine est plus épaisse, celle-là il y en a beaucoup moins. Donc je pense qu'on aura un meilleur maintien au sol. Donc c'est ce qui est avantage cette selle, hein, c'est que pour les petits gabarits comme moi, on aura un meilleur maintien au sol.
Après confort, bah, on verra sur la route parce que tant que je l'ai pas essayé, je pourrais pas vous expliquer. Mais au moins, c'est déjà plus doux, là c'est plus ferme, là c'est plus doux. Donc je pense qu'il y a, je dirais qu'il y a un bon point pour la selle confort. Après tout se confirmera sur la route. Qu'est-ce que je peux vous dire en dessous? Bah, c'est la même chose. Donc le montage ça va être plus gameplay, en fait j'enlève, je remets. Puis voilà. Donc je vous fais une petite séquence montage pour vous montrer l'installation et après on se retrouvera sur la route pour que je vous dise si vraiment la selle confort est vraiment plus confortable ou que le maintien il soit meilleur ou pas. Donc on se retrouve tout de suite. Donc alors je vous reprends sur la moto, donc j'essaye de comparer les selles au maximum. Donc alors pour comparer les deux selles, j'ai installé du coup la selle confort qui est actuellement là, je suis dessus. Je suis parti au boulot avec, je suis revenu le midi, j'ai mis la selle d'origine et je suis parti au boulot avec la selle d'origine. Et le soir j'ai refait le changement pour vraiment comparer à chaud les deux selles. Et ben je peux vous dire qu'il y a quand même un changement assez radical au niveau de la position de conduite sur la moto. Disons qu'on est assis plus bas, on a les jambes plus repliées. Alors ça fait un peu bizarre, je préférais quand même la position d'origine qui était un peu plus haute. Mais en tout cas je pense que c'est juste une question d'habitude. C'est pas forcément désagréable. Alors on est également très bien assis, hein. La selle est vachement douce. La selle d'origine est plus ferme, ça se sent tout de suite. Par contre il y a un petit peu moins de mousse, alors du coup on sent que c'est un peu tape-cul niveau sur le dodane et je dirais les bouches d'égout. Mais hormis ça, ça va. Franchement, ça passe. Mais le point qui me dérange le plus, c'est vraiment la hauteur de selle, parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à un meilleur gain que ça. Et il y en a vraiment un, mais c'était vraiment infime. Parce que lorsque je les ai comparés côte à côte, en fait, il y a la selle basse est vraiment plus creusée que la selle d'origine. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait un gain, enfin que ça soit vraiment remarquable, quoi. Mais en fait, pas vraiment. Alors du coup, il faudrait que je vous montre ça directement à l'arrêt. Ça serait plus parlant. Et je pourrais vous expliquer pourquoi. Alors je me suis arrêté pour vous montrer ce qui me gêne sur la selle confort. En fait c'est parce qu'en fait elle est plus creusée là. La selle d'origine il y a plus de mousse sur cette partie là. Et en fait ça fait une espèce de cône. Et du coup ça vous affine à peu près les jambes quand vous mettez les pieds au sol. Alors que là vu que c'est plus creusé en fait ça vous fait des arêtes de chaque côté là. C'est beaucoup plus plat. Et en fait c'est les arêtes là vous rentrent dans les cuisses à gauche et à droite. Et en fait quand vous mettez assis dessus en fait ça vous écarte les jambes. Et du coup en fait vous avez pas forcément un meilleur maintien au sol que la selle d'origine. Donc je dirais c'est quand j'ai comparé les deux selles côte à côte, c'est ce qui était flagrant c'est vraiment qu'elle était plus basse. Mais à la pratique en fait c'est pas vraiment le cas. Donc après ça me dérange pas pour la manipuler, hein. Je peux faire demi-tour comme je veux, hein. Ça c'est je le faisais déjà avant, donc je dirais qu'il n'y a pas de gain. C'est un peu plus bas mais c'est pas. Je m'attendais vraiment à mieux. Donc je dirais c'est le point qui me choque le plus sur cette selle. Je vais continuer à rouler pour savoir ce que c'est niveau confort sur je dirais 60 km 1h. Donc là j'ai fait 25 km. Je vais vous dire ça juste après si vraiment tient ses promesses niveau confort.
Donc alors ça fait un petit peu plus d'une heure que je roule avec la selle confort et franchement c'est, je dirais c'est le point qui m'impressionne le plus. Le confort il est vraiment top. Je m'y attendais pas parce que il manque pas mal de mousse par rapport à celle d'origine et je m'attendais à ce que ce soit moins confortable que la selle d'origine malgré qu'elle soit plus ferme. Mais en fait c'est pas le cas du tout, en fait c'est vachement confort, moi j'ai pas mal au cul. Avec la selle d'origine j'aurais déjà le cul qui se tasse bien avant que j'arrive dans Évreux là. Et là franchement je suis assez impressionné par la selle confort. On est bien assis, on est correctement bien assis, la selle paraît plus large. Mais non franchement je suis sur le cul, j'ai envie de vous dire ça, mais on est franchement on est bien assis. Donc je dirais pour le confort je valide parce que le cahier des charges est rempli. Et l'autre point aussi que j'avais un petit peu l'appréhension, c'est qu'il était moins agrippante que celle d'origine, mais en fait c'est pas le cas du tout parce que j'ai pas glissé ni d'avant ni en arrière, ni au freinage ni aux accélérations, donc franchement non c'est pas vraiment un défaut. Alors pour conclure, si vous voulez acheter cette selle, alors c'est pas vraiment sur la hauteur de selle que vous allez vous répertorier parce que le gain est tellement léger, mais c'est surtout sur le confort. Si vous voulez changer une selle, vous êtes un peu petit, vous voulez du confort, foncez parce que elle remplit clairement son rôle de confort. Moi je le trouve vachement top. On sent un petit peu plus les vibrations, mais c'est vraiment infime. Mais en tout cas moi pour moi je suis assez content. Le seul truc qui me dérange moi c'est plutôt les arêtes qui nous rentrent dans les jambes quand on est à l'arrêt là comme ça là. Ça, et ça m'écarte un petit peu les jambes, ça c'est le point que j'apprécie le moins. Mais hormis ça, quand on est dessus on est plutôt bien assis, je dirais que pour une selle confort c'est ce qui compte. Et je dirais qu'elle remplit son rôle sur ce point là. Donc après si vous êtes petit et que vous cherchez une selle confort, vous pouvez prendre celle-là, il n'y a pas clairement de problème. Moi je la prendrais pas parce que la hauteur de la selle d'origine me convenait clairement et c'était une hauteur qui me plaisait. Donc moi si je pensais prendre une selle confort, ce serait celle en taille d'origine. Et en tout cas c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette selle. Donc je vous dis à très bientôt. Allez, salut, tchuss.